C'est l'histoire de Trévis en fait, un jeune homme de 10 ans qui se retrouve en tout cas arraché à sa ville natale. Il est plus ou moins otage d'un conflit entre ses parents qui s'engueulent beaucoup à la maison. C'est le parallèle en fait d'une famille qui se déchire financièrement et d'un enfant qui essaye de se rapprocher d'une petite fille à l'école. Et l'arrachement à sa ville natale donc, va avoir des répercussions sur cette situation. 5 sur 2, première prise. Action. Dans la scène qu'on est en train de tourner là actuellement en tout cas, la veille en fait, il y a les huissiers qui sont venus, qui sont passés. Les parents prennent l'initiative de mettre les objets dans le 4x4 d'un oncle. Toi, n'hésite pas à monter d'un ton, et Machita aussi, n'hésite pas. On est vraiment... La mère se donne en spectacle. D'accord. Devant tous les voisins, c'est vraiment la scène de ménage. La scène de ménage, okay. Le film est assez lent. Et les moments vraiment où on est vraiment dans une tension entre les parents, dans quelque chose de frontal, là j'utilise la caméra épaule pour bousculer un peu les choses. Action. Regarde-moi. Arrête avec ça là. Regarde-moi, je te dis. Quoi, arrête ça là? Écoute, on en a déjà parlé, d'accord? C'est le seul moyen là. Bah c'est ça, t'as raison, fuyons. Fuyons comme tu l'as toujours fait. Quoi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vas-y, réponds. Je vais pas répondre à ça là. Aide-moi là. Au lieu de faire ton show devant tout le voisinage. Assume tout ça, c'est de ta faute. T'es pas fichu de te comporter comme un homme. Ouais. Monsieur préfère aller jouer plutôt que de s'occuper de sa famille. T'es pathétique là, d'accord? Stop hein? Je suis pathétique, on est pathétique. Coupé. Elle est bonne. Et c'est coupé, on débloque. Tu peux le prendre ailleurs. Franchement, elle est excellente cette prise, hein, selon moi. Oh, tu veux qu'on la revoie une fois? Entre le regard de la mère et la sortie du père. Non mais je veux dire... En termes de rythme, elle a l'air très bonne. Hein. C'est prise, tout quoi. C'est la meilleure prise que pour moi, tout marchait, c'est juste la fin, dommage. Mais c'est très dynamique. Comme ça, mais je trouve ça assez dynamique. Quelque part, c'est vraiment du vécu à 90%. Et j'avais besoin, 15 ans plus tard, de revenir dans cette ville, de revenir sur ces lieux. Il y a toujours ce petit garçon au fond qui a envie de se faire reconnaître et qui a envie d'exister à travers cette histoire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Telle une parenthèse onirique, pour voir ce film, il suffit de gravir quelques marches et là s'offre Les Toits d'un monde, un cours réalisé par Anthony Membray. Alors sans trop en dévoiler, parce que c'est vrai qu'il est assez surprenant, c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui se réfugie sur le toit d'un immeuble et qui va rencontrer un vieil homme au dernier jour de sa vie. Dure journée, n'est-ce pas? Donc c'est une rencontre qui se fait sur les toits de Paris et qui va avoir une fin très inattendue. D'où vous sortez? Je pensais être seule ici. Vous savez, je ne veux pas... Excusez-moi, je veux pas être impoli, mais... est-ce qu'on peut éviter de se parler? On a vraiment le personnage de la jeune femme qui est un petit peu en montagne russe. On pourrait dire, bon, sans être cliché, que c'est la jeunesse qui fait qu'elle est vraiment dans ses extrêmes et qu'elle ne s'est pas vraiment encore contrôlée. Après, à l'inverse, on a le vieil homme qui est apaisé, qui a l'expérience de la vie et qui est là un petit peu aussi pour l'aider et la rassurer, etc. J'ai peur. J'ai mis tant d'années à construire tout ça, ça peut pas s'arrêter comme ça. Qu'est-ce que je peux dire, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas prête. Je veux pas être seule. Il faut lâcher prise, hein? Tout va bien se passer. Et vous ne serez pas seul. C'est vraiment ça qui m'a marqué en premier, c'était les toits de Paris. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est vraiment un endroit qui est particulier, qui est magique et qui est un petit peu hors du monde. C'est-à-dire que quand on va sur les toits de Paris, on est coupé de tout. On est aussi bien au niveau du temps, des gens, etc. C'est vraiment très calme et très poétique.